J'ai toujours entendu parler de Jésus-Christ par le canal de ma mère qui est chrétienne. Donc depuis toute petite, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait. Sauf que à partir de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à m'éloigner du chemin que ma mère m'avait montré depuis toute petite. J'ai commencé à faire d'autres choix. Ma mère, elle avait l'habitude de me réveiller à 5 h du matin pour faire les prières. Sauf que moi, ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait et une fois je lui ai dit, écoute maman, tu me fatigues parce que tu me réveilles à 5 h pour prier. Moi, il faut que je me prépare pour aller à l'école à 7 h, donc franchement arrête. Et depuis ce jour, elle m'a plus jamais parlé de Dieu. Et en 2020, j'ai dû quitter, en 2018, j'ai dû quitter la maison de ma mère parce que j'avais eu mon bac. Donc j'avais eu un studio étudiant. Et là, j'étais en relation avec un jeune homme. J'étais en relation avec un jeune homme qui savait que j'étais chrétienne, que j'avais la crainte de Dieu. Mais lui, il m'avait toujours dit qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais ça ne m'avait pas dérangé, j'étais quand même en couple avec lui. Sauf que en 2020, justement, je commence à ressentir le besoin de repartir à l'église. Et là, je fais des recherches pour trouver des églises autour de chez moi. Donc, j'avais trouvé une église que j'avais commencé à fréquenter. Tout se passait très bien. Sauf que une fois, j'étais allée chez mon petit copain en question pour passer un séjour. Et lorsque je m'y étais rendue, pendant la nuit, j'avais passé une nuit où je pensais que je devais mourir ce jour-là. Parce que je ressentais une force qui m'attrapait par le cou et je n'arrivais pas à me défendre. En fait, j'essayais de me débattre contre cette force, mais malgré tout, je n'y arrivais pas. Donc, avec le peu de souffle qui me restait, je me souviens que je disais juste Jésus, Jésus, Jésus. Et après, cette force m'avait lâché. Mais pendant que je vivais ça, je me demandais si c'était un rêve ou si c'était réel. Et donc, pour moi, je me disais, bon, je sais que je dormais avec quelqu'un. Donc, si ce que je vis est réel, lorsque j'ouvrirai les yeux, cette personne avec qui je dors va être là à mon réveil. Et du coup, quand la force m'a lâché et que j'ai pu ouvrir les yeux, j'ai vu que cette personne était là. Je me suis bien rendu compte que ce qui s'était passé était vraiment... c'est quelque chose de réel que j'avais vécu. Donc, le jour s'est levé et j'avais appelé un papa de l'église à qui j'avais raconté. En fait, j'avais eu une attaque... comment dire, c'est paralysie du sommeil, voilà. C'était une paralysie du sommeil. Donc j'avais appelé le lendemain un papa de l'église à qui j'avais raconté cette expérience. Et le papa de l'église m'a juste posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu es marié à ce jeune homme? Je lui ai dit non. Puis il m'a donné un verset. Il m'a dit, je vais te donner un verset biblique. Et le verset, c'était Acte 2, verset 38, qui dit... Et Pierre leur dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, pour moi, ce verset, c'est celui qui est passé de l'écriture à l'acte, parce que j'ai beaucoup médité sur ce verset et j'ai compris que je menais une vie, qu'il fallait que je me repente déjà premièrement, parce que j'étais dans la fornication. Je savais qu'aux yeux de Dieu, c'était complètement illégal de vivre ce que je vivais. Et d'ailleurs, avec ce jeune homme, je lui faisais part en fait du fait que ça me dérangeait un petit peu qu'on était dans ce type de relation. Je voulais en fait qu'on passe à une autre étape de notre relation. Donc, j'ai beaucoup médité sur le verset biblique. J'ai compris qu'il fallait que je me repente et que je me fasse baptiser. Et donc là, tout de suite, l'idée du baptême est née dans mon esprit. J'ai commencé à chercher à marcher dans une vie de sainteté. J'ai fait part de mon projet de baptême à mon ancien petit copain qui m'avait dit qu'il n'avait pas de problème avec le fait que je me fasse baptiser. Mais je lui avais très bien expliqué que en me faisant baptiser, on devait arrêter de faire tout ce qui est rapport sexuel, parce que je ne pouvais pas me faire baptiser et continuer à faire ce genre de choses à côté.
Et il m'avait dit, ok, il n'y a pas de souci, mais moi, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire ton baptême, mais moi, je pourrais quand même avoir des rapports à côté avec une autre personne. Et ça me paraissait bizarre parce que je disais, ben non, en fait. Moi, ce que je veux, c'est, si je veux me faire baptiser, c'est justement pour préserver ma vie, c'est pour me purifier. Et je veux que toi également, tu sois dans la même démarche que moi. Donc, si tu vas coucher ailleurs, bah, c'est un peu comme si ce que je faisais, c'était inutile, en fait. Mais là, en fait, le jeune homme en question, il venait de me donner une information que je n'avais pas forcément captée à ce moment-là. Donc, j'ai continué à prier. J'allais toujours à l'église et j'ai beaucoup prié Dieu parce que ce jeune homme c'était mon ami, c'était mon frère, c'était mon petit ami. Donc, en fait, je partageais vraiment tout avec lui. Je n'avais pas vraiment d'amis. En fait, il était vraiment mon tout. Et on était dans une relation à distance. Donc, on passait beaucoup de temps au téléphone. Et donc, c'était vraiment compliqué pour moi de mettre un terme à la relation parce que, voilà, je savais que je devais vraiment être seule derrière. Donc, je priais Dieu en toute sincérité. Et une fois, je me souviens, je revenais de mon stage. J'étais en larmes, je pleurais parce que je disais, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je sais très bien qu'il faut que je te suive et que cette relation, je ne peux pas la continuer, mais voilà, je n'arrive pas vraiment à quitter cette personne. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si cette personne, si ce jeune homme, il est celui que tu as choisi pour moi, permets qu'on reste ensemble. Et si ce n'est pas l'homme de ma vie, alors fais qu'on se sépare. Et après cette prière, je me suis allongée sur mon lit et j'ai reçu une notification. C'était un message du jeune homme en question. Et dans son message, il me disait voilà, je suis désolée, mais je pense que je ne serai pas à la hauteur de tes attentes. Je pense que toi et moi, devrons rester là. et ce message... Donc, ce message, je l'ai reçu en moins d'une heure après avoir fait ma prière. J'étais allongée sur mon lit et c'était vraiment la première fois que je prie Dieu et que Dieu se révèle en fait. Donc, j'étais vraiment surprise. Donc, quand je lis je descends la notification, je lis le message, je n'ouvre même pas le message, mais je lis juste la notification. J'étais tellement contente, j'étais prise de joie. Je remontais la barre de notification et je me suis levée, j'étais vraiment... Je dansais, en fait, j'étais surprise, j'étais émue, j'étais dans l'incompréhension de voir à quel point Dieu pouvait répondre à nos prières. Et j'avais appelé une amie à qui je voulais partager cette bonne nouvelle, mais elle ne comprenait pas en fait pourquoi j'étais aussi joyeuse alors que la personne me disait que lui et moi c'est fini et qu'elle savait très bien que moi j'avais des projets de mariage, de fiançailles, tout ça avec cette personne. En fait, elle ne comprenait pas ma joie. Mais enfin bref, donc on a dû arrêter la conversation, mais moi j'étais très contente. Sauf qu'au lieu de rester sur cette bonne nouvelle que j'avais apprise, quelques temps après, je suis repartie vers le jeune homme pour qu'il me donne des explications, pour qu'il m'explique pourquoi il avait pris cette décision. En fait, je voulais trop connaître les détails, les raisons pour lesquelles. Et ça a été la triste nouvelle que j'ai apprise parce que au final, il m'a informé que en réalité, ça faisait presque un an qu'il sortait avec une autre fille. Et moi, j'étais vraiment déçue. J'étais déçue de moi parce que je n'avais pas écouté la parole de Dieu. J'ai fait une prière et Dieu m'a répondu de manière claire. Donc j'aurais dû rester sur la réponse que Dieu m'a donnée. Mais je suis allée chercher des réponses, des détails, des explications qui au final ça m'a beaucoup fait culpabiliser. Je me suis sentie vraiment ridicule au final de ne pas avoir écouté la voix de Dieu, mais voilà, d'avoir écouté mon cœur et au final apprendre une nouvelle pareille. Donc après cette nouvelle, pour moi c'était clair que voilà, je devais vraiment arrêter cette relation. Donc on s'est séparés et comme on dit souvent, en fait, nous les filles on a tendance à faire une chose, c'est qu'après une relation, on a souvent tendance à vouloir prendre soin de nous, se refaire belle, enfin se mettre sur notre meilleur jour. Et donc moi c'est ce que j'avais fait. Je m'étais complètement éloignée de l'église à ce moment. Je partais moins à l'église, je priais moins et j'avais rencontré quelqu'un d'autre. J'avais rencontré quelqu'un d'autre et là, je me suis à nouveau, j'ai de nouveau eu des rapports sexuels avec cette personne et je suis tombée enceinte. Donc j'ai eu une grossesse indésirée parce que lui et moi, on n'avait pas du tout programmé d'avoir un enfant. Et lorsque j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais très triste. Je pleurais de tout mon cœur parce que
Moi, j'avais toujours voulu avoir des enfants avec un seul homme. Et pour moi, c'était avec un homme chrétien, avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Je voulais vraiment créer une famille, fonder une famille chrétienne. Et la personne qui m'avait enceintée n'était pas du tout la bonne personne pour mon projet. C'était ni la bonne personne, ni le bon moment. Donc, je voyais mes projets de baptême tomber à l'eau parce que être enceinte, faire le baptême, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et aussi, ma vie, en fait, je voyais ma vie basculer parce que je me disais, bon, je suis sûre que je ne vais pas rester avec cette personne. Donc, je vais garder cette grossesse, mais je vais chercher quelqu'un d'autre plus tard. Donc, en fait, là, je voyais que je devais faire en fait, des enfants avec plusieurs hommes différents, ce qui n'était pas mon projet de base. Et concernant la grossesse, j'ai pensé à faire un avortement. L'idée de l'avortement m'est venue en tête parce que c'était pas du tout prévu. En fait, je savais pas trop quoi penser. Mais pour obéir à la parole de Dieu, j'ai décidé de garder cet enfant. Et donc la grossesse s'est très bien passée. Je me portais bien, le bébé aussi se portait bien également. Sauf que une fois ma mère m'a appelée, elle m'a dit voilà, j'ai rencontré un de mes amis, donc c'était un de ses amis à elle qu'elle avait rencontré. Et cet homme lui avait partagé un rêve qu'il avait fait me concernant. Il lui avait dit qu'il a fait un rêve dans lequel il a vu sa fille, donc moi, mais qu'il n'était pas sûr que c'était moi parce que dans les rêves tu peux voir un visage, mais parfois la situation peut concerner quelqu'un d'autre. Je peux vous dire que cet homme, je ne l'ai pas vu beaucoup, plusieurs fois dans ma vie, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Et quand je suis tombée enceinte, ça faisait au moins 3 ans que je ne l'avais pas revu. Donc, ma mère me partage le rêve et elle me dit que voilà, donc dans son rêve, il a dit qu'il a vu que ma mère devait être très très triste parce que moi j'étais enceinte et que l'accouchement n'allait pas bien se passer. Et ma mère a dit ok. Et pendant que ma mère s'apprêtait à partir, il lui a dit le sexe du bébé que je portais. Donc elle m'a partagé tout ça, ça m'a paru vraiment étrange. Je dis comment une personne que je n'ai pas du tout vue depuis plusieurs années peut faire un rêve pareil. Et surtout ce qui m'a intriguée, c'est le fait qu'il a bien décrit le sexe du bébé. Donc normalement je devais rester en prière pour ce sujet. Mais je n'ai pas prié plus que ça. Je priais quand je pouvais, mais je ne prenais pas vraiment à cœur le sujet. Donc les mois passent et un soir je ressens des douleurs dans mon ventre. J'appelle l'hôpital pour leur faire part de cette douleur. Ils m'ont demandé de prendre l'espace fond, ce que j'ai fait. Sans te couper, on va essayer de... Ah oui, de raccourcir. Ok. Donc, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai perdu le bébé au final. J'ai perdu le bébé dans une situation très critique parce que j'ai perdu beaucoup de sang, on a dû me faire des transfusions sanguines. Et après ça, j'étais très malade, j'arrivais pas à marcher. En fait, je traînais en fait les pieds quand je marchais. En fait, c'est comme si j'avais une infirmité au pied alors que je n'avais pas du tout été malade avant cette grossesse. Bon, quand la grossesse elle est passée, j'ai dû me séparer de la personne avec qui j'étais. J'ai vraiment commencé à rechercher Dieu. Je suis allée dans mon ancienne église pour vouloir me faire baptiser, sauf que l'église, le pasteur et sa femme n'étaient plus très motivés pour me faire le baptême parce que j'avais déjà entamé des démarches de baptême avec eux. Sauf que quand ils ont appris que j'étais enceinte, je pense qu'ils étaient un peu découragés. Et donc, ça a été une galère pour moi. J'ai fait plusieurs églises histoire de me faire baptiser, mais ça n'a pas abouti. Et c'est un ami qui m'avait invité à une retraite de jeunes que j'avais trouvée très intéressante. Et à la fin, on avait demandé s'il y avait des personnes qui voulaient donner leur vie à Jésus-Christ. Moi, j'avais dit oui. Je ne savais même pas qu'ils allaient faire un baptême. Donc, j'ai juste dit oui. Et c'est comme ça que j'ai été baptisée. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Jonas, celui qui est appelé à faire des choses et qui ne voulait pas. Et il sort de sa propre destinée en voulant créer sa propre destinée. Il avait oublié une chose, c'est qu'au-dessus de lui et de sa volonté de créer sa propre destinée, il y avait le créateur de toute destinée. Amen. Qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Jéhovah, qu'on appelle Tout-Puissant, qu'on appelle je ne sais pas quoi. El Shaddai. Et voilà. Et je pense qu'à un moment donné de notre vie, tous, on a l'esprit de Jonas qui rentre. Parce que malgré qu'on va prier, malgré qu'on va demander, Dieu va nous parler, on va dire, ah Seigneur, laisse, la réponse là ne me plaît pas et tu vas en fait
dans autre chose. Tu vas te retrouver en fait dans un autre problème, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas demander à Dieu qui te sorte de cette solution, et lui va te donner en fait un mode opérateur pour que tu puisses sortir de cette solution. Tu dis, ah non Seigneur, ta réponse là ne me satisfait pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et de problème en problème, tu vas te mettre dans des difficultés, de difficulté en difficulté, tu vas te mettre dans des situations où tu ne vas plus réussir. Et ça me fait penser en fait un peu parallèlement à toi, au point où du coup certaines églises refusaient même de te baptiser. Mais Dieu qui est le créateur de toute destinée, Dieu qui est le scénariste de toute vie humaine, c'est en son temps, en son lieu, quand il va envoyer le bon moment. Et je pense que cette retraite que tu as fait avec les jeunes, c'était tout simplement la volonté de Dieu. Et lui t'a dit, même si les hommes te rejettent, moi je ne te rejetterai jamais. Amen. Dieu ne me rejetterai jamais. Et quoi qu'il arrive, il va toujours nous aimer.